Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Microsonde saison 2, entrée dans leur quotidien. Si vous deviez choisir entre Macron, Emmanuel et le retour des djihadistes, que choisiriez-vous? La parole est donnée à nos 5 volontaires. Le retour des djihadistes, Oh non, ça y est, ils sont de retour? sans hésiter. Oh, ben ça je l'avais dit, hein. Je l'avais dit que ça arriverait un jour. Wow! Hashtag gênance. Ah, tu me poses une colle, hein. T'as cru c'était la fête? Une grosse colle. Déjà je vote pas, donc Macron je m'en balèque. Où je sens qu'on va se fâcher, là. Si les Français avaient voté autrement il y a 2 ans, nous n'en arriverions pas là. Alors je tiens à ma vie, je tiens à la vie de ma femme de chambre, je tiens à la vie de mon chauffeur. Je suis désolé, je suis totalement contre l'idée que ces fanatiques arpentent nos rues. Mais les autres là, s'ils reviennent, tu crois il va se passer quoi? Tu crois ils vont faire exploser la tour Eiffel? Les autres ils reviennent des camps, des prisons, de la guerre, tu crois ils sont en pleine forme? Macron, même ligoté sur le bûcher de la place publique, je te dirais non. Ah, faut être réaliste. Les djihadistes ils reviennent, Macron il dégage. Stratégie. Non mais le problème avec Monsieur Macron, c'est qu'il est bien trop jeune. À l'international, il est charismatique et rayonnant, soit. Mais sur le territoire français, c'est une catastrophe. Son arrogance juvénile et son narcissisme exacerbé corrompent le fonctionnement de la République. Et d'ailleurs, peut-être ceux qui sont partis, là, et qui comptent revenir nous tuer, c'est peut-être parce que là-haut, on a un dirigeant qui cherche à nous diviser. En y réfléchissant bien, les djihadistes feront toujours moins de dégâts que Macron à lui tout seul. Je trouve qu'il y a une obsession envers Macron, c'est totalement intransigeable. Ah, je prendrai les armes, moi, je suis prêt pour ça. Les chiffres du chômage ont reculé, vous voulez quoi de mieux? J'ai plus rien à perdre. Cet homme a des solutions. Traversez la rue, ne soyez pas un grincheux gaulois, ne soyez ni fainéant ni cynique. Arrêtez de foutre le bordel et payez-vous un costard. Après, on s'en fout de tout ça. Macron, il a sa vision, il est persuadé qu'il fait les choses bien. Les djihadistes, ils ont leur vision. Et en vrai, moi, je pense que la solution, c'est d'accepter les visions des uns et des autres. Et pas de choix à faire. Après, ça me pose des questions pour l'avenir, pour l'après. Parce que moi, je veux pas élever mes enfants dans un monde incertain. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait bien s'entendre avec Emmanuel. Ouais, parce que je vous ai pas dit. Mais avec Vince, on va bientôt se battre pour le prénom. Fonder un parti? Moi? Attends, j'ai pas les épaules pour. D'ailleurs, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, la jeunesse est animée par la révolte. Elle a soif de rébellion, elle désire s'affirmer. J'en sais quelque chose, hein. J'en ai fait des frais avec ma fille avant qu'elle coupe les ponts. Et puis j'ai pas un centime pour monter un parti. Et puis il faut savoir parler, il faut être bon orateur, il faut savoir gérer la paperasse, la communication, il faut se battre pour ses idées, il faut avoir des convictions, il faut penser aux autres, il faut penser à la planète, il faut penser au lendemain. Attends, c'est beaucoup trop de choses pour un seul homme. D'ailleurs, j'aimerais lui transmettre un message. Marie-Aline, la vie est bien trop courte pour s'encombrer de rancune. Entre 2 podiums, viens rendre visite à ta pauvre mère. Je ne suis même pas sûre de passer l'hiver. Mais quelle révélation! Il est maintenant l'heure du micro-trottoir. Notre reporter Florent Bafouille est allé à la rencontre de l'homme et de la femme de la rue. Florent Bafouille, à vous le trottoir. Oui Judith, c'est l'heure du micro-trottoir, nous sommes à midi, l'effervescence bat son plein sur le trottoir, nous allons au contact des gens. Si vous deviez choisir entre Macron et le retour des djihadistes. Bah, quand même dire Macron quoi. Allez, Macron, hein, puisqu'on a le choix. Parce que je pense qu'il a des valeurs morales un peu plus élevées quand même que le djihadisme. C'est moins dangereux? A priori, dans un premier temps, oui. Mais après, est-ce qu'il est défendable sur toutes ces valeurs? Je suis pas sûr non plus. Alors, je considère que c'est une question qui n'est pas d'actualité parce qu'elle est totalement impossible, votre question. Alors, je ne vais pas dire que c'est une question idiote, mais ça, elle n'a pas de sens. Nous allons maintenant essayer de nous réchauffer au café du coin. Judith, bonne journée, à plus tard. Merci Florent. La saison 2 de Microsonde se termine. J'étais très heureuse de vous accompagner tout au fil de ces épisodes. Il est encore temps de vous abonner. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez découvrir un épisode en totale immersion dans le quotidien de l'un ou de l'une de nos volontaires, rien de plus simple. Il vous suffit de laisser un
commentaire au bas de cette vidéo en inscrivant le prénom de celui ou de celle qui titille votre curiosité. Les résultats seront annoncés le 31 janvier. D'ici là, attention aux mauvaises ondes. Bye bye.